Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, on a fait d'abord sur feuille les dimensions qu'il fallait découper. Donc, sur mon exemple sur feuille, la distance était à 33 cm. Il fallait couper 32,50 cm. D'accord? Sauf que moi, dans mon travail, la distance fait 33,50. Donc, moi, je vais découper ma planche à 33. Donc, vous allez fixer 33, d'accord? Ensuite, vous voyez comme ceci. Hop, et on sait que notre trait, il est bien droit. Vous allez prendre la scie. Morceaux. Moi j'en ai fait 6, mais c'est pas grave parce que j'en aurai besoin pour d'autres. Vous prenez un papier à poncer et on va faire les bordures juste pour mettre un petit peu de la propreté. Et on va faire comme ceci, légèrement. Hein. On va faire comme ceci. Vous allez coller comme moi un adhésif dessus, c'est pas la peine de poncer. Par contre, si vous allez bomber ou vous voulez peindre, il faudra absolument au moins une partie poncée et une partie poncée. Parce que dessous, ça ne se verra pas. Mais bien lisser avec votre papier à poncer. Une première partie, d'accord? Et la partie la plus large. Poncez avec un grain qui est moyen et finissez toujours par un grain de votre papier très très fin. Une fois que vous avez fait l'étape du ponçage, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir 5 cm par exemple de longueur. Ou alors la même, moi je vais prendre la même épaisseur que mon bois. Alors ce que je vais faire, au lieu d'à chaque fois mesurer là et éliminer ici, ce que je vais faire c'est que je vais caler derrière pour avoir un maintien. Ensuite là, je vais mettre l'épaisseur de mon bois et je trace comme ça, c'est pratique. Donc on va faire ça avec tous les bois sauf le dernier. Le dernier il n'a pas besoin. Alors vous allez prendre et vous allez prendre donc le 1 et basculer jusqu'à la ligne. J'espère que vous voyez bien la vidéo. Ensuite, vous allez prendre un serre-joint. Le premier, c'est le moins évident, mais après c'est bon. Alors, on règle, là, et on serre bien. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. On prend notre serre-joint et on serre. Vous allez maintenant dessous et on va visser. Donc une là, une là, une là. Je vais faire pour le premier et les autres, ça va être exactement la même chose. Hein. Donc pareil, pour choisir les vis, si vous savez qu'ici ça fait 5 cm, prenez des vis où la longueur ça fait 7. Comment savoir? Donc vous avez ici, on vous dit, voilà, donc 5 et 60. 60, donc après, donc le 60 c'est la longueur totale de votre vis. D'accord? Comme moi ça fait 4,5, j'ai pris 60 en longueur de vis. Et le 5 ici correspond à l'épaisseur de la vis tout simplement. Donc si vous avez 4, ne prenez pas des vis à 4 et surtout prenez des vis pour le bois. Faites très attention en général, ils sont de couleur dorée et voilà.
parce que si vous appuyez pas beaucoup, ce qui va se passer, c'est que ça va patiner et vous allez abîmer votre embout. Donc il faut vraiment bien appuyer avec votre perceuse, votre visseuse plutôt. Voilà pour un premier escalier. Donc je vais faire exactement la même chose. Vous voyez le trait? Voilà, je prends l'autre trait, je mets vers moi hein, et on va repositionner dessus. Voilà, moi je vais tenir avec mon pied, comme ça c'est plus pratique. Alors, on met bien sur le trait. Voilà. Mettez les serre-joints parce que si vous ne mettez pas les serre-joints, quand vous allez visser, ça va pousser votre bois vers l'extérieur. Là, et je visse pareil. Donc je vais faire exactement la même chose pour les deux résultats, d'accord, et le résultat de dessous. Donc quand vous mettez les vis, faites aligner à peu près, c'est beaucoup plus joli. Ce qu'il faut faire très attention aussi, c'est que vous mettez bien bien accosté. Hein. Alors, on va faire le dessous. Alors, je tiens avec mon pied pour que ça tienne bien. On va prendre une planche. Je vais faire basculer. Hop, voilà. Je viens ici. Je vais mettre là-dessous. Donc là, on voit qu'il me faut un morceau de 13 cm. Et si je mets comme ceci pour être aligné, voilà. Je fais un petit repère en bas, vous voyez, un petit repère en bas pour me dire où est-ce que mon morceau de bois, il faut qu'il s'arrête. Okay. Et on va passer à la découpe. Donc j'ai déjà pré-découpé. Donc j'ai fait 2 morceaux et on fait 2 morceaux. On va dire que c'est pas la peine d'aller poncer puisque de toute façon c'est derrière, on ne voit pas, sauf si vous voulez faire quelque chose de plus joli. Oui, vous pouvez poncer et voilà, juste pour enlever un petit peu comme ça. On va mettre à l'envers et je vais d'abord, dans un premier temps, en bas, on va visser ceci, on n'appuie pas assez. Voilà. Voilà. Et on va mettre l'autre. D'accord. Et ici, je vais mettre une seule vis, c'est suffisant. Et je vais en visser une autre ici. On a un premier côté et je ferai l'autre côté pareil. Donc voilà, j'ai déjà fait les 2 côtés pareils et voilà le résultat. Donc notre escalier il est fait. Donc encore une fois, si vous voulez le faire en bombe par exemple ou en peinture, d'accord,
mettez bien, poncez bien d'abord. Hein. Poncez bien, finissez bien avec un grain moyen et un grain épais. D'accord? Dépoussiérez bien et ensuite vous faites votre peinture. Moi j'ai opté sur la photo que vous avez vue, j'ai opté pour un film collant qui est un peu plus rigide. Alors vous allez placer votre film, il faut dépasser un tout petit peu. Vous allez le placer dessus et avec votre séchoir, vous allez chauffer et avec une carte, peu importe, mais il faut que ce soit épais quand même. Hein. Pas votre carte de crédit parce qu'avec la chaleur du séchoir ça va pas le faire. Donc vous prenez une carte qui est rigide et vous allez chauffer avec le séchoir et vous lissez. Vous chauffez, vous tondez le papier. Donc ça va chauffer et ça va être rigide comme ça. Hein. Donc après vous rechauffez là et je vais prendre ça par exemple, ça c'est trop fin. Imaginons que ce soit votre carte. Une fois que vous rechauffez avec votre séchoir, vous reprenez votre carte et hop, vous lissez. Et vous faites bien dans l'angle comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, vous rechauffez cette partie-là et ça, pareil, vous refixez. Vous rechauffez et avec votre doigt, vous faites bien le pli d'abord. Là, comme là, exactement comme je suis en train de faire avec ce papier. On rechauffe pour dilater. On pose. Attention parce que ça brûle les doigts. Et on fait bien les pointes à l'intérieur. Et à la fin, quand vous allez voir que ça dépasse, vous prenez un cutter et vous allez découper tout le tour comme ça. Très facile. Vous encastrez dans votre meuble et le tour est joué. En espérant que ma vidéo vous a plu. Bisous!